Islam, que la paix soit. Cette technique de contre-attaque, de blocage et de retour à l'envoyeur est destinée uniquement aux initiés. Je le dis bien, la technique est destinée aux initiés. Je suis désolé en faisant cette stricte recommandation, simplement parce que nous avons envie de vous donner les choses, mais c'est de notre devoir de savoir que ce que nous vous donnons comme outil ou armure spirituelle, vous allez les utiliser pour votre bien. Vous n'allez pas les utiliser pour vouloir du mal à quelqu'un. Parce que cette technique, si quelqu'un vous cherche par exemple, ou bien si vous voulez vous venger de quelqu'un, il suffira juste d'utiliser la photo de la personne, ou même si vous voulez réclamer justice divine, il suffira d'utiliser juste la photo de l'intéressé ou bien le nom de l'intéressé face à ce dispositif et de faire certaines choses. Mais nous n'allons pas vous donner cet aspect de la technique parce que vous n'en avez pas besoin. Nous-mêmes, nous connaissons certaines choses, mais nous ne les utilisons pas. Justement parce que quand on travaille dans la lumière, on peut se confier à la lumière et la force de la vie gère le reste. Ne soyez pas égocentrique dans vos pratiques. Mais si vous êtes initié de la lumière flamboyante et que vous avez une lumière comme nos initiés de la lumière flamboyante désormais ont leur lumière consacrée qu'ils peuvent faire travailler, vous pouvez faire le retour à l'envoyeur dans votre innocence. Vous ne savez pas celui qui vous veut du mal ou bien celui qui veut nuire à vous ou à votre cercle familial restreint. Mais en tant qu'initié, c'est toujours bien de prendre certaines précautions. C'est également bien de se défendre quand on constate des intrusions fréquentes. D'accord? Donc, la technique, à juste titre, quand vous constatez que vous avez des intrusions fréquentes dans votre champ énergétique, vous pouvez pratiquer cette technique et je vous en prie, si vous soupçonnez par exemple votre mère ou bien votre père, en tout cas vos proches, évitez de pratiquer cette technique. Parce que l'intéressé, celui qui vous veut du mal, aura chaud. Ça, je le dis. Vous aurez directement de ces nouvelles. Soit lui-même vous appelle pour demander pardon, soit il vous fuit, soit quelque chose va se passer dans sa vie. À la limite, s'il s'entête, il risque d'y laisser sa peau. Et sachez que vous ne devez pas vouloir la mort ou le mal au pécheur ou à celui qui vous offense. Vous avez le droit de vous protéger, de prendre vos dispositions. Donc, faites la pratique dans l'amour et dans la pureté de votre cœur. C'est d'ailleurs pour cela que nous recommandons cela aux initiés parce que ils ont compris un certain nombre de choses. Ils savent qu'il y a des vertus d'âme à développer si on veut évoluer sur son chemin de vie. Il y a certaines normes ou principes de vie de base à respecter. Il y a des vertus d'âme à observer. Pour faire cette technique de retour à l'envoyeur,
Vous avez besoin de quelques ingrédients. Vous avez besoin du sel gros grain dans une certaine quantité parce que c'est une technique que vous allez faire pendant 7 jours et laisser. Vous avez besoin d'un petit miroir, d'accord? D'un miroir à face unique qui peut rester debout parce que vous devez positionner le miroir debout. Vous avez besoin de 2 citrons et de 4 fois 4 clous de girofle. D'accord? Ça veut dire 16 clous de girofle et 2 citrons. Voilà les ingrédients, à savoir le sel, le miroir, les clous de girofle, les 2 citrons et également une bougie blanche. Et comment la pratique se fait? Vous mettez tous les ingrédients devant vous. Vous allez faire, le miroir est debout face à vous. Vous déposez donc le miroir sur votre autel avec le support derrière pour que le miroir soit face à vous parce que vous devez vous voir dans le miroir. Et vous allumez la bougie blanche entre vous et le miroir. Vous avez votre lumière totem à côté. Ceux qui sont initiés savent déjà ce que nous appelons la lumière totem. Si vous n'avez pas la lumière totem physique, vous invoquez la puissance de votre lumière totem. Parce que c'est la lumière totem, c'est la force de la lumière totem qui doit agir dans ce cas. Et donc, c'est la force des maîtres ascensionnés qui agissent. Vous comprenez la chose déjà. Et vous allez déclarer une formule. Cette formule commence par la formule de l'innocence, à savoir dans la vérité de mon corps, de mon âme et de mon esprit, je suis pur, je suis innocent. Et vous allez continuer par la suite de la formule. En disant quoi? En disant ceci après la formule de l'innocence. Que tout ce qui tente de violer mon espace sacré soit renvoyé par le reflet de ma lumière. Que toute main obscure soit desséchée. Que toute épée forgée contre moi soit nulle et de nul effet. Je suis scellé dans la lumière. Ma maison ou mon local, ce que vous voulez, est scellé dans la lumière. Mon âme est scellée dans la lumière. Et vous finissez maintenant par la formule de l'autorité, à savoir, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, Isnom, que la paix soit. Déclarer la formule une fois, c'est déjà bon. Je reprends. Dans la vérité de mon corps, de mon âme et de mon esprit, je suis pur, je suis innocent. Que tout ce qui tente de violer mon espace sacré soit renvoyé par le reflet de ma lumière. Que toute main obscure soit desséchée. Que toute épée forgée contre moi soit nulle et de nul effet. Je suis scellé dans la lumière. Ma maison est scellée dans la lumière. Mon âme est scellée dans la lumière. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit. C'est la déclaration que vous avez à prononcer sur le dispositif, c'est-à-dire le miroir, la bougie allumée devant vous, c'est très important entre vous et le miroir, et les autres ingrédients qui sont là avec la présence de votre lumière totem. Après cette déclaration maintenant, vous allez couper le citron. Vous coupez le citron et vous mettez
Dans chaque tranche de citron, ça fait 4 tranches, puisque c'est 2 citrons. Dans chaque tranche de citron, vous placez 4 clous de girofle. C'est-à-dire, vous plantez les clous de girofle de telle manière que la tête du clou de girofle soit en haut et puis la pointe dans le citron, la tranche, la face tranchée du citron. Donc, chaque tranche de citron a 4 clous de girofle. Et vous allez déposer alors ces 4 tranches de citron avec les 4 clous de girofle insérés dans les 4 coins, soit de votre chambre, soit de votre maison, de votre local. D'accord? Et la nuit, avant de vous endormir, vous placez le miroir alors face, le miroir est debout, d'accord? Un petit miroir, hein? Vous le placez face à la porte, derrière votre porte. Ça peut être la porte d'entrée, ça peut être la porte du salon, ça peut être la porte de la chambre à coucher, à vous de voir. Vous placez le miroir et le miroir fait face à la porte, c'est-à-dire le reflet de la porte serait dans le miroir. D'accord? Et derrière le miroir, maintenant, vous faites une barrière de sel. C'est là où le sel intervient. Vous faites juste une barrière de sel. Et vous allez vous endormir. Le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous ramassez le sel, vous jetez, vous pouvez ranger le miroir d'abord. Et le soir, les 4 clous de girofle avec les citrons, vous pouvez les laisser là pendant les 7 jours. D'accord? Si ça ne vous gêne pas. Autrement, vous pouvez changer et renouveler. Mais le miroir, vous rangez le miroir dans la journée. Et le soir, avant de vous endormir, vous prenez encore le miroir, vous allumez la bougie avec la présence de votre lumière totem et vous déclarez encore la formule. Donc, chaque nuit, vous déclarez cette formule. Quand vous finissez de déclarer la formule, vous prenez le miroir et vous allez positionner face à la porte. Et vous faites la barrière du sel encore. Votre lumière totem, vous rangez cela avec la bougie. D'accord? Vous allez vous coucher. Le lendemain, vous vous réveillez. Vous prenez votre miroir que vous rangez et vous balayez le sel que vous jetez à la poubelle. Et le soir, troisième nuit, vous reprenez encore l'incantation avec la bougie allumée à chaque fois. Présence de bougie allumée pour incanter dans le miroir, c'est important parce que c'est cette lumière que vous allez capturer dans le miroir, qui est la puissance de votre lumière totem et vous comprenez ce que ça signifie. Donc, si une énergie tente de vous nuire, de nuire à vos intérêts ou de s'introduire dans votre champ, l'énergie va rencontrer cette force qui va le refouler à l'intéressé. D'accord? Donc, vous êtes protégé. Mais pourquoi nous avons recommandé la technique aux initiés seulement? Je dis souvent que quand on ne fait pas une magie, on ne prononce pas l'incantation de cette magie. On prononce l'incantation liée à ce qu'on sait. Si vous n'avez pas construit une lumière, quelle lumière vous voulez enchasser dans ce miroir et qui va refléter le mal? Vous voyez un peu, si vous n'avez pas de lumière ou bien vous n'avez pas travaillé sur votre lumière et que vous faites l'incantation, le miroir va prendre votre image. Et quand les énergies adverses vont venir, ils vont rencontrer votre image. Voilà que votre image n'est pas redynamisée, votre image ne s'est pas encore fédérée, ne s'est pas encore alliée à la lumière ou bien unie à la lumière. Vous voyez un peu ce que ça donne. C'est pour cela que c'est des pratiques réservées aux initiés. Et quand l'initié fait, il est tranquille. Il sait ce à quoi il a demandé le travail. Et il sait que son intention ne peut manquer de résultat. Ça, c'est certain. Quand vous le faites, allez vous coucher tranquillement et oubliez. Si quelqu'un vous menace, oubliez. Si quelqu'un tente de vous nuire,
oublier. Soyez innocent comme un enfant et allez vous coucher tranquillement. Après 7 jours, rangez le miroir, prenez les citrons avec les clous de girofle que vous allez jeter. D'accord? Vous les jetez, vous rangez votre miroir. D'accord? Vous pouvez utiliser le miroir après. Quand vous allez encore constater, après qu'il y a une intrusion, peut-être à travers votre rêve, vous voyez quelqu'un vous chasse ou autre, reprenez la pratique. Ou bien vous ressentez que ça ne va pas, reprenez la pratique. C'est tout. Et ce miroir, vous pouvez l'utiliser pour d'autres pratiques magiques qui sont dans la protection ou bien pour voyager, parce qu'on peut utiliser le miroir pour faire des voyages astraux. Donc voilà la technique de retour à l'envoyeur qui ne rate pas son cible, parce que le miroir va renvoyer exactement l'énergie dans une dose amplifiée, parce que la lumière amplifie les choses. Il faut le savoir. La lumière va restituer cette énergie envoyée vers vous à l'intéressé, mais dans une intensité multipliée. Donc, si l'intéressé n'est pas enraciné, il va recevoir le coup, son propre coup, mais de façon multipliée. Une chose est sûre, il aura peur de vous désormais. Et si vous voulez vous venger de quelqu'un, vous pouvez utiliser sa photo. Mais je ne vais pas vous préciser comment il faut opérer dans ce schéma-là, parce que vous n'en avez pas besoin. Même nous n'utilisons pas ces aspects de la force. Parce que quand vous travaillez, laissez-vous aller, vous n'avez pas besoin de vous venger de quelqu'un. La justice divine est naturelle pour un être de lumière. Travaillez sur votre lumière, travaillez sur vous, protégez-vous et la justice naturellement va s'accomplir pour votre bien. Voilà, chers amis, je suis désolé de faire cette recommandation uniquement aux initiés de la lumière flamboyante par précaution. Jusque-là, portez-vous bien dans les bras de la lumière. En paix, je viens vers vous. En paix, je suis avec vous. Et en paix, je vous laisse les bénédictions des maîtres aux yeux d'aigle en vous disant: je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, Isnum, que la paix soit.